où il y a le mot Levadanan. Je ne me rappelle plus lequel pasouk. Alors, son commentaire, c'est Levadanan, Levadanan. C'est-à-dire qu'en fait, il veut nous dire que dans tout le Tanakh, il n'y a qu'une seule fois ce mot-là. Voilà. Le Voilà. mot Levadana n'existe qu'une seule fois. Donc, comme le Une mot seule fois. Levadana veut dire seul, alors Alors, il a dit Levadana, Levadana. Levadana. Allez comprendre. Voilà. Il faut avoir le marché dans la tête. Ah oui, oui, non, il faut avoir le. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Yehuda Levi est difficile à comprendre aussi, parce que c'était un grand grammairien également. Et un Meshorer, il a écrit des centaines et des centaines de piyutim et de shirim, etc. Je crois que c'est au moment de Brita Betarim qui a ce mis-là, les Vadana. Oui. Je crois que. Bonjour Léa, il y a Léa qui est avec nous. Alors on va commencer, hein, je crois que c'est bon. Bonjour tout le monde. Ben, je ne vais pas mettre la vidéo parce que c'est un peu le chantier chez moi. Oui, non, mais moi j'ai toujours le chantier dans mon bureau et ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Non, mais moi, je suis dans les gros travaux. Ils sont en train de me refaire la cuisine, la salle à manger et tout. Donc, oui. avant Pessard, c'est très bien. Vous avez intérêt à finir rapidement, hein, parce que le temps passe très vite. Et on s'en Bon. Pas retarder Pessard. Voilà. On peut repousser le Pessard d'une semaine rien que pour moi. Alors on y va alors. Si vous voulez bien, on va y aller. On va essayer de faire comme ça pour voir. Non, c'est pas ça. Ah, comment on va faire comme ça? Non, ça marche pas non plus. Oh là. On va faire ça. Allez. Ah. Oh là là. Ce zoom là, c'est arriver à le maîtriser, c'est pas évident du tout. On va le mettre partout. Tu vas commencer par nous faire une biographie de Yehuda Levi. Oui, ça va être une introduction aujourd'hui. On va faire juste une introduction. On ne va pas aller trop loin, mais c'est une introduction qui est nécessaire parce que sinon, on ne va pas comprendre. Il faut passer quelquefois par ça pour. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout le monde là ici maintenant? Voilà. Je mets galerie. Voilà, ça c'est mieux. Déjà, on a tout le monde là, c'est bien. Voilà, alors. Donc, on dédie ce shiur, ce cours, Leilou Nishmat Rachel Nechama Bat Rina, qui est décédée cette semaine malheureusement, qui est la sœur de Judith, une personne que nous connaissons depuis des dizaines d'années déjà, et qui a perdu sa sœur, qui est en train de faire la Shiva en ce moment malheureusement. Alors allons-y. Rabbi Yehuda Levi. Alors, vous trouvez, voilà, ça commence bien, vous voyez, tant qu'on essaie d'amener des images, on va le faire. Alors, Rial, c'est la contraction de Rabbi Yehuda Halevi. Donc, vous verrez souvent le mot Rihal, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi. D'accord. Alors, ici, vous voyez ce PSL, là, On voit rien, là. Hein. Ah, vous voyez rien? Oh là là, mais c'est pas possible. Il faut faire cher, là, en bas, cher. Oui, vous l'avez, moi, j'ai pas cher, c'est ça le problème. Voilà, on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Est-ce que ça m'a levé là? Voilà. Je pense que ça va commencer. Voilà. Ah, voilà. Alors faites maintenant, agrandissez l'écran, comme ça on ne voit que la Tmouna en question et pas toutes les diapos sur le côté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Full screen. Ça là? Non, si je fais full screen, ça, on verra pas, on ne vous verra pas en tout cas. Ah, vous voulez qu'on nous voit aussi? Bon, d'accord. Ben oui, comme ça au moins vous voyez.
C'est mieux quand on se voit. Non, enfin, c'est comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Non, Hein. on peut faire défiler. Si on veut se voir, on peut faire défiler en tournant l'image. Et on veut voir que quelqu'un s'est absenté ou machin. Oui. Mais, Alors, allons-y. Voilà, c'est bon. Ok. Allez. On peut même agrandir l'image, hein, que vous sachiez. Hein. Si Oui. vous touchez l'écran, si vous touchez votre écran de téléphone, si vous êtes sur le téléphone. Ah non, je vous vois le pouvez, téléphone. Non, je suis sur un non, ordinateur. non, mais nous qui sommes sur téléphone, Ah oui, vous pouvez, vous. on peut agrandir l'écran. Hein. Ah oui, vous pouvez. Mais moi, je peux pas, moi. Ça, oui, c'est que si je fais ça, ça prend tout l'écran chez moi. Eh ben voilà, c'est très bien. Voilà, là, c'est comme ça, bien. c'est bien. Allons-y. Alors, allons-y. C'est très bien. Allons-y. Donc, Leilou Nishmat Rachel Nechama Betrina. Donc, Rabbi Yehuda Levi. Donc, je disais donc que ce qu'on voyait souvent, c'est l'abréviation Rihal, Rabbi Yehuda Halevi. Vous voyez, donc il est au musée Rali, d'accord? C'est le à Zichron, à Césarée, Caesarea. Ah. Et donc, vous voyez ici le Rally Museum à Césarée, c'est un bâtiment extraordinaire. Moi, j'ai jamais été, mais il paraît que c'est un bâtiment extraordinaire. Et c'est un bâtiment, vous voyez, Zichron Sfarad. Donc, normalement, si on y va, on va se retrouver quasiment chez nous, quoi. D'accord. Et où il est le Yehuda, là? Je ne vois pas le Yehuda. Voilà, regardez. Yehuda. Resh Aleph Lamed Yud. Rabbi Yehuda, Resh Yud, Yehuda. Il y a Aleph. Comment? C'est Resh Aleph. Où est-ce que vous voyez ça, vous? Eh ben, sur la face du musée. C'est le nom du musée, ça. Ça, c'est le nom du musée, ça, Rally. Rally, c'est le nom du musée. Rally. Je crois que c'était le nom c'était un musée consacré à Rabbi Yehuda Levi. Alors, ce Rally Museum, là, ici, il a justement, il a fabriqué une statue, là, du Rabbi Yehuda Levi, que vous voyez ici sur la gauche. Et vous voyez 1075, 1141. Ça fait 66 ans. Mort jeune, hein, finalement, 66 ans. Alors, Rabbi Yehuda Levi, Ben Shmuel Halevi. Ben Shmuel Halevi. Donc, il est né en 1071 et la plupart des gens disent que c'est à Tudela. Tudela, c'est ici en Espagne, vous voyez, c'est au nord de l'Espagne. Et certains disent également à Toledo. Attends, excuse-moi. Oui. Rabbi Yehuda Levi, il y a une erreur là. Il est né en 1075, il décède en 1141. Exact, vous avez raison. Ah, super, vous voyez, c'est génial ça. C'est incroyable ça. Alors, heureusement que vous êtes là, parce que comment faire? Parce que tu as dit qu'il a vécu, je ne sais pas, une soixantaine d'années. Donc, 1141, c'est exact. 1141. Ah oui, tout à fait, absolument. Absolument. Voilà. Tout à fait. Bravo. Bravo, Aslan. Ok, donc il a connu bien sûr le Even Ezra, le Rava ou Rabba, Rabbi Avraham ben Ezra. D'accord, donc ils sont connus, ce sont des parents. On ne sait pas quel lien de parenté ici ils ont. Certains disent qu'ils sont des cousins germains, d'autres qui disent que l'un est le khatan de l'autre, l'un est le gendre de l'autre, etc. Bref. Ici, vous voyez, pour représenter la période, donc vous voyez, donc surtout, c'est très intéressant de voir que dans l'échelle moins 200 à 2000, on se retrouve à peu près ici, donc parmi les Rishonim, juste après les Géonim. Ah. Les Géonim se trouvent ici, jusqu'à peu près l'an 1000, et ensuite, on se retrouve, vous voyez, 1075, 1200, donc 1075, on est au 11e siècle, donc nous sommes avant le Rambam. Avant le Rambam, du temps du Even Ezra. Ce sont des copains, ce sont des amis. Et tout à l'heure, on va voir que le Even Ezra cite énormément le Rabbi Yehuda Levi. D'accord. Donc, je vous rappelle seulement, on a d'abord les Zugot, les Tanaïm,
Après, les Amoraïm au 5e siècle, Tanaïm au 2e siècle, les Savoraïm et les Géonim. D'accord? Alors, ensuite, on a les Rishonim avec le Even Ezra, le Rif, le Even Ezra, etc. Et ensuite, on a les Acharonim jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qui commence les Acharonim? Ah, c'est une bonne question, ça. Qui commence les Acharonim? Je ne peux pas vous dire vraiment. Regardez, si vous voyez ici, on est en 1500 à peu près, 1500. On est vous voyez, 1500, par exemple, on est avec le Ravanel, on est à 1500. Le Ravanel, c'est déjà, vous voyez, on commence déjà une période où l'écriture se dilue énormément. On a une expansion des phrases. Si vous avez l'occasion de lire le Ravanel, ou le Ibn Gavirol, par exemple, vous verrez, on n'a plus rien à voir avec le Even Ezra et avec les Rishonim. Plus rien à voir. On est passé à un autre monde. On arrive également ensuite avec le Maharal, etc. On arrive donc, du coup, à une expression qui est beaucoup plus libérée et, à mon avis, beaucoup trop d'ailleurs. Vous savez que la Gemara a dit, il vaut mieux enseigner court, dense, plutôt que d'enseigner avec beaucoup de phrases. Pourquoi? Parce que l'idée se concentre mieux sur quelques mots plutôt que sur plusieurs pages. Aujourd'hui, on peut écrire un livre entier juste avec une seule idée ou deux idées en tout partout. C'est incroyable, hein, comment les choses ont évolué. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour écrire des choses pour ne rien dire, hein, il faut le savoir. Donc, comme vous lisez par un article de journal, la plupart du temps, il n'y a qu'une seule idée dans tout l'article. Il faut lire 3 pages avant de la trouver. Alors, allons-y. Aya Meshorer, au philosophe et Rofé. Il a donc été en même temps Meshorer, c'est-à-dire c'était un poète. Il écrivait donc des poésies. Il a écrit quelque chose comme 750 poésies, dont 300 des piyutim que nous lisons, que nous connaissons, qui traitent des choses saintes, dirait Kodesh. C'était un philosophe, puisque justement, le livre qu'il a écrit et qu'il a mis 20 ans, d'après ce que j'ai lu, 20 ans pour l'écrire, c'est-à-dire qu'il a pris du temps pour l'écrire. Et donc, c'est un livre de pensée juive. Bien sûr, il s'attaque également à des philosophes grecs du genre Aristote, par exemple. Et donc, c'est aussi un livre de philosophie, mais c'est surtout un livre de pensée juive. C'est très important de voir qu'il y a une grande différence entre Rabbi Yehuda Levi, qui se concentre énormément sur la particularité du peuple juif, alors que le Rambam, il a tendance à parler un petit peu dans une espèce d'espace universel. Bon, ça on le sent quand on étudie le Rambam, surtout le Moreh Nevuchim. Le Rambam, il parle de Adam en règle générale, pas toujours, évidemment, bien sûr, de toute façon, on s'entend bien. Mais ici, le Rabbi Yehuda Levi est vraiment très, très spécifiquement, il relève vraiment toutes les spécificités du Ham Israël. Il est aussi rophète et donc médecin. Donc vous voyez qu'à l'époque, les Juifs, les grands personnages étaient également médecins, philosophes. Et c'était des Talmidei Chachamim, ils connaissaient la Torah parfaitement. Le Even Ezra, quand il vous dit par exemple que ce mot n'existe qu'une seule fois, comme a dit le docteur Bruno tout à l'heure, qu'il n'existe qu'une seule fois dans le Tanakh, Bruno. Alors vous pouvez être tranquille, c'est mieux que le shoot du Bar-Ilan. Pourquoi? Parce que il connaît le Tanakh par cœur, c'est absolument incroyable. Il connaît par cœur, et quand on vous dit que ce mot-là n'existe qu'une seule fois, vous pouvez être tranquille, il n'y a pas de problème, il n'existe qu'une seule fois. Donc, il était Talmido chez la Parsha ou Posek à Talmud, Rabbi Yitzhak Al-Fassi. Rabbi Yitzhak Al-Fassi, le Rif, qu'on appelle le Rif, est quasiment le premier Posek. Donc, lui, vraiment, c'est un Talmid Chacham, un grand sage algérien qui a appris à Kérouan en Tunisie. Et donc, tout le monde connaît le Rif. Quand vous étudiez la Gemara, en général, les gens ils vont aller voir le Rif qui se trouve à la fin, parmi tous les commentaires qui se trouvent d'autre côté, en dehors de Rachid et Tosfot. Oui, il était en Algérie.
Il était, je me rappelle plus la ville, sa ville de naissance, mais il est né en Algérie et ensuite il est allé en Tunisie pour étudier la Torah. Donc c'est quelqu'un qui a les deux casquettes, quoi, en quelque sorte. Bishnot Hayav Haya, pardon, Bishnot Hayav Arishonot, Nadad, Rabbi Yehuda Levi, Bisfarad, Im, Harava. Donc on voyait qu'ils ont fait du chemin ensemble. Ils ont travaillé ensemble, ils se connaissent très très bien, ils s'écrivaient énormément, ils s'écrivaient des lettres, ils s'écrivaient des lettres que le Rabbi Ibn Ezra, il rapporte quelquefois, quand le Rabbi Yehuda pose des questions, il les ramène. Kim Shorer Sachir Bechasrot Shel Nichbadim Biurim Hashuvim était donc un poète. Il était payé dans les cours, attitré, exactement, oui, dans les cours des Nichbadim, c'est-à-dire de rois, des seigneurs, etc. Et aussi dans des événements importants. Il était appelé à accompagner des événements importants. Donc, c'était pas quelqu'un. Quand on parle ici de Nichbadim, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas des Nichbadim que juifs. D'ailleurs, même la plupart de ces poésies ne sont pas des poèmes, purement juifs. Il faut le savoir, puisque justement, vous voyez qu'il était associé et invité à des événements particulièrement importants. Donc, il était à Cordoba, à Cordoue, Shamasak Birfoua ou Misrar. Donc là-bas, vous voyez ici, vous voyez Refoua ou Misrar. Donc, il faisait également du commerce. Pas uniquement de la foi, mais également du commerce. Aujourd'hui, si vous êtes médecin, en général, vous ne faites pas de commerce. Il n'était pas question pour eux de gagner leur vie avec la Torah. Exactement. Bravo, Bruno. Bravo, bravo. Le Rambam le dit clairement. Il le dit clairement. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était strictement interdit. Strictement interdit. De gagner sa vie en étudiant la Torah. Et d'ailleurs, la vérité, en fait, il faut comprendre ça aussi. Cette histoire de gagner sa vie, c'est-à-dire l'histoire des kolélim, on loue des gens pour venir étudier dans une synagogue ou dans une yeshiva. On loue les gens pour qu'ils viennent étudier. Ça, hein, c'est très récent. Ça date depuis après la dernière guerre mondiale. Après la dernière guerre mondiale, il n'y avait quasiment plus de gens religieux. Quasiment plus. Le nombre de yeshivot se comptait sur le doigt de la main dans toute l'Europe. De toute l'Europe, il n'y a plus rien du tout. Donc, ils en sont arrivés à payer des gens pour venir étudier de façon régulière. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette notion de kolélim, de kolel. Mais ça n'a jamais existé avant. Avant, ça n'avait jamais existé. Alors, c'est vrai que dans le Moyen-Âge, dans le 15e, 16e siècle, surtout après, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les rabbanim, hein, surtout les rabbanim ashkénazes, eux, ils se faisaient payer pourquoi ? Parce qu'il fallait bien qu'ils subviennent à leurs besoins, puisqu'ils s'occupaient entièrement de la communauté. C'est-à-dire, ils s'occupaient de la communauté, ils organisaient les yeshivot, c'est eux qui donnaient les cours tout le temps, etc., etc. Donc, ça, c'est vrai, mais c'est la notion de kolel, de kolélim, des gens qui viennent pour étudier. Mais ceux qui viennent enseigner, alors il arrivait effectivement, surtout dans le monde ashkénaze, qu'on les payait parce qu'ils ne faisaient que ça, c'était vraiment leur activité essentielle, ils n'avaient pas d'autres activités. Alors, ici un petit rappel comme ça. En 711, Kibush Sfarad a aidé à Muslimim. Donc ça c'est, vous voyez, on est au début du 8e siècle. Donc c'était très rapide. C'était même pas 100 ans après Mohammed. En 732, à Poitiers, l'avance des musulmans a été stoppée en France. Au 9e siècle, Atralata Reconquista à l'aider à Nosrim a commencé la reconquista, c'est-à-dire la reconquête par les chrétiens de l'Espagne. D'accord ? Donc ils ont recommencé à se battre contre les musulmans pour les faire fuir. Et
Alors, Rabbi Yehuda Halevi est resté dans les zones musulmanes. À l'époque, c'était l'âge d'or. Il faut comprendre. Hein. C'était l'âge d'or. D'ailleurs, du reste, les écrits du Rambam, en particulier surtout le Moreh Nevochim, et les écrits du Rial sont écrits en arabe. En arabe. Écrits en arabe. Le traducteur de l'époque, Rabbi Shmuel Ibn Tibon, il a traduit aussi bien le Moreh Nevochim que le Kuzari. Il a traduit les deux. C'était un traducteur qui était connu de l'époque, qui était un spécialiste de l'arabe et qui traduisait parfaitement bien. Donc, en 1085, Tolède a été reconquise par les chrétiens. En 1090, les Berbères moravitines ont débarqué de l'Afrique du Nord en Espagne. Et ces Moabitines, c'était vraiment des sauvages, hein, vraiment, c'était des sauvages, hein, terribles. En 1140, oui, déjà on est au XIIe siècle, un an avant la mort de Rabbi Yehuda Halevi, il abandonne l'Espagne pour aller en Égypte dans le but de monter en Israël. C'était quelqu'un qui, toute sa vie, n'avait qu'un seul but, monter en Eretz Israël. Incroyable, d'ailleurs, on va le voir dans le livre de Kuzari. Il est arrivé à Alexandrie, ensuite il est passé au Caire, et ensuite arrivé en Eretz Israël, au Harabaït, et Nidras, pas Nidrash, hein, avec un Samer ici, c'est une erreur là aussi, avec des paraches, Aravi, Imarchemo. Et ça, alors, il a été donc, d'après ce qu'on sait, il aurait été donc écrasé par un cavalier arabe qui a mis fin à ses jours en 1141. Bon, toute cette histoire-là, si oui ou non il a été écrasé par un cavalier, ça a été remis en cause. Mais bon, en fait, en réalité, on ne sait pas vraiment, on n'a pas la certitude de l'endroit où il est mort. On sait qu'il est arrivé en Israël, mais on ne sait pas exactement de quelle façon il est mort quand il est arrivé en Israël. Voilà. Ni où il est enterré, on sait où il est enterré? Alors, allez, on va voir ça, on va le voir ça tout de suite, où est-ce qu'il est enterré. Alors, on dit qu'une grande partie de ces textes ont été retrouvés dans la Guéniza du Caire. Exactement, tout à fait, absolument. Absolument, tout à fait, dans la Guéniza du Caire, tout à fait. Puisqu'il était au Caire. Non seulement parce qu'il était au Caire, mais parce que surtout la Guéniza du Caire, comme vous savez, c'est une Guéniza. Donc, une Guéniza, c'est quoi? Tous les livres qui sont anciens et qu'on ne veut pas détruire, ou qu'on ne peut, parce que c'est interdit de détruire, on les met dans la Guéniza. C'est ce qui s'est passé également, c'est ce qui se passe également quand on retrouve des écrits de la mer Morte. C'était une Guéniza, tout simplement. Oui. Donc, vous voyez que même cette Guéniza, même ces écrits qui sont dans les Guénizotes, eh bien, on leur rôle à jouer aujourd'hui et on retrouve. C'est incroyable. Je ne sais pas, il y a à peine 2 jours où j'ai lu un article disant qu'on a retrouvé des textes très très anciens qui datent de 2000 ans. Donc c'est vraiment très très intéressant de retrouver justement ces textes-là pour les comparer avec nos textes actuels et de voir surtout que rien n'a changé depuis. Ça c'est très important. Rien n'a changé depuis. Comme je vous disais tout à l'heure, 750 Shirim ou Mitocham 300 pilotés Kodesh, 750 poésies et dont 300 des piyutim qu'on utilise. 300, c'est incroyable. Hein, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment 3 fois rien, quoi. Alors, dont en particulier, c'est lui qui est connu, pardon. Le Sion Halotish Ali, ça c'est un grand texte qui est très très connu du Rabbi Yehuda Halevi. Alors, vous voyez ce qu'il dit, par exemple, Libi, les Beth-El. Ça, c'est Beth-El, vous voyez, ça, c'est je vous ai marqué, je vous ai montré ici ce qu'on trouve des vestiges de ce qui reste de Beth-El, l'ancien Beth-El. Pniel, l'endroit de Pniel, vous connaissez l'endroit de Pniel, c'est l'endroit où Yaakov Avinu
Ah, c'est battu avec l'ange, Pénouel ou Péniel d'ailleurs. Mahanaïm, là aussi, Yaakov Avinu, quand il est rentré de chez Laban, il est rentré en Eretz Israël, l'endroit qu'il a appelé, il l'a appelé Mahanaïm. Oui. Vous vous souvenez de tout ça? Donc, vraiment, il était particulièrement. Et Il voulait absolument venir revoir ces endroits-là. Ce que nous pouvons faire n'importe quand aujourd'hui, et ça, on ne mesure pas la bonté du ciel de nous donner cette possibilité de venir nous-mêmes venir dans ces endroits qui sont absolument incroyables où Yaakov Avinu est passé. Vous voyez, Bethel par exemple et tout. Et alors à l'époque, c'était pour eux un travail absolument extraordinaire, un voyage absolument très périlleux, d'aller d'Espagne, de venir jusqu'en Israël, en passant par l'Égypte, en passant par la Libye, l'Égypte, etc. Chaque Rosh Hashanah ou chaque un autre poème qui est très connu, c'est Bibi Mizrach Vani Besof Mararav. Ça Oui, explique toute la vie de Rabbi Yehuda Halevi. Bien sûr. Bibi Mizrach Vani Besof Mararav. Oui, ouais, c'est. Mon cœur était en Israël, mais moi je me trouve à l'autre bout de l'Orient. Oui. Et oui. Heureusement qu'il y avait des personnes comme ça. Bruno, vous voulez dire quelque chose peut-être? Oui, je voulais vous dire que chaque Rosh Hashanah et chaque Yom Kippour, je reste estomaqué devant la beauté de son hébreu, de leur hébreu. Parce qu'il n'y a pas que le Rabbi Yehuda Halevi, Ben Gabiro, il y a beaucoup, Najara. C'est extraordinaire. Mais rien que ces deux vers là. Oui. Ok, on pourrait rester des heures dessus, aller décortiquer, avoir le poids de chaque mot et comment c'est balancé. Et il y a des spécialistes de ça. Ah oui. Et ils peuvent vous écrire une thèse rien sur ces deux phrases déjà. Ah oui, absolument, absolument, ça je suis d'accord. Et ils sont d'une grande modernité, je trouve. C'est extraordinaire. D'une certaine manière. Vous savez, comment l'importance extraordinaire de ces mots et de ces versets, etc., c'est que justement, ils arrivent à avoir un tel équilibre qu'on arrive à trouver plusieurs sens. Et plus vous approfondissez, plus vous trouvez des sens différents. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans ces pléotimes. Et encore, l'échelon au-dessus, c'est celui des Nevi'im. Regardez comment est-ce que les Nevi'im s'expriment. Dans quel langage ils s'expriment. D'ailleurs, le Navi Ishaïa lui-même, il dit « J'ai reçu une grande culture pour pouvoir écrire ce que j'ai écrit ». Il le dit lui-même. Bon, visiblement, alors on y va encore, on avance ici. Voilà. Vous voyez, donc là aussi, encore un petit. Avki be'omdi ale kivrot avotai, ve'shtomem be'hebron ale mivrar kevarayich. Là aussi, encore un verset de ce shir-là extraordinaire où il parle des kivrot avotai, des tombeaux de nos patriarches, et il parle de Hebron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hebron, voici les Marat à Marpella qui se trouvent ici, de belles images en perspective. Là. Donc, tout le monde connaît Hebron, tous ceux qui sont venus en Israël, tous ceux qui sont là, tout le monde connaît Hebron. Alors, Rabbi Yehuda Levi Maskir et Rabbi Abraham Ben Ezra, il est Maskir et Rabbi Yehuda Levi. Alors, vous vous souvenez, bon, je cite, je ne sais pas si j'en ai, attendez, c'est bon. Ouais, non. Bon, j'en ai cité que deux, mais en fait, il y en a des quantités, hein, vraiment des quantités. Par exemple, dans la paracha Bo et Paro, vous voyez. Alors, je vais quand même vous lire ça, quand même, c'est intéressant, parce que vous pourrez éventuellement, le soir de Pessah, dans le Seder, vous pouvez faire ce petit chidouche, qui est chidouche intéressant de Rabbi Yehuda Levi. Alors, regardez ce qu'il dit. Shtay makot hayu b'mayim, achat shit admu umetah daga ve'ashini she'alu asfardim mehem. Donc, il dit, il y avait deux makotes
dans les 10 plaies, il y avait 2 plaies qui étaient faites dans l'eau, d'accord, une où les poissons sont morts, et l'autre où les grenouilles sont, au contraire, sont sorties de l'eau. Et sur la terre, il y avait également deux macotes. Achat me'akinim, une concernant les poux, ve'ashinit me'aorev, et la deuxième des animaux sauvages. D'accord? Ve'shtaim ba'avir, et deux macotes dans l'air, qui a dever enenorak ham okar, parce que le dever, c'est-à-dire les épidémies des vers, ça c'est dans l'air. Meshune min haminhag, berega achat metim en laim mispar. Et avec ces épidémies-là, en 3 fois peu de temps, beaucoup de gens meurent. Baravo ki ruach kol hachayim sheibalev teluya ba'avir. Il faut prendre ça au sens le plus basique des termes, c'est-à-dire que la vie de l'homme, elle dépend bien entendu de l'air. La vie de l'homme dépend de l'air. Sans air, et c'est la chose qui est la plus gratuite, sans air, il n'y a plus de vie. Et la deuxième, Hachénit, Makat Shechin, la plaie des ulcères, qui est Kato Vikra, Arakia, Asher, Al-Rosham, Shamaim. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle Shamaim, c'est le ciel, Shamaim. Vehamaka Ashvi'it, Meorevet, Migalgal HaSeara ou Migalgal HaEsh. Et donc, vous voyez, la 7e plaie, elle est mélangée entre, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont les grelons qui descendent, qui tombent du ciel, et les deux choses sont associées là-dedans. Sehara et Esh. Sehara, c'est la glace, et Esh, c'est le feu qui se trouve à l'intérieur. Il y avait un feu à l'intérieur de chaque grêlon. C'était des gros grêlons. Donc la grêle, c'est quelque chose qui est froid, c'est des glaçons, hein, bien entendu. Et à l'intérieur, donc c'est un nes betoch-nes. Le nes, que c'était déjà la grêle qui tombe, et un deuxième nes, que même à l'intérieur de la grêle, il y avait du feu. Voilà, c'est ce que dit le verset. Le feu était à l'intérieur du barad de la grêle. Huitième plaie, c'était les sauterelles. Encore une fois. Alors, tout ça, c'est Avir, hein, qui est venu. Donc, ces sauterelles sont venues par le vent. Et la 9e, Haïtamaka, Nifla'a, Shinerdar, Or, Shele, Ameorot. Donc, ça, c'est la 9e plaie qui est l'obscurité, dans lequel Néadar, Or, Shene, Ameorot, il n'y avait ni le soleil, ni la lune, c'était vraiment l'obscurité totale, et même pas les Kohavim, on ne voyait même pas les étoiles dans la terre d'Égypte. Et la dernière, Redet Hamashchit Megalge Hakavod Leharog Abechorim. Et la dernière, toujours également dans la catégorie des plaies qui sont des plaies qui viennent du Avir, de l'air. Donc, c'est le Mashchit, le destructeur, qui descend des Galgalé Hakavod, donc les étoiles ou les sphères, qui sont des sphères qui sont des sphères où se trouvent les anges, pour venir Harog, la Harog, Abechorim, pour venir exterminer les premiers-nés des Égyptiens. Voilà, c'est une belle explication, une belle comment dirais-je, classification des 10 plaies en eau, catégorie de l'eau, catégorie de la terre, catégorie de l'air. Alors, ici, ça, on a vu ça. On a même fait un cours là-dessus. Lorsque, dans Parashat Yitro,
au chapitre Kaf, verset Aleph, au début des 10 commandements, le Rava a dit, Rabbi Avraham ben Ezra a dit, Shelani Rabbi Yehuda Levi, Minuchato Kavod, Lama Hiskir Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotziticha Meris Mitzrayim, Velo Amar She'asiti Shamayim Va'aretz Vani Asiticha. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pourquoi donc le Rial a posé la question à Rabbi Avraham ben Ezra, il lui pose la question. Pourquoi le premier verset, il dit Anochi Hashem Elokecha Shehotziticha Meres Misraim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, plutôt que de dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et moi je t'ai créé en même temps. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait tout un cours là-dessus. Si vous voulez, je vous mettrai le lien si vous avez envie de revoir ça. C'est très intéressant. C'est très long, c'est très intéressant et très profond d'ailleurs, la réponse du Ibn Ezra sur cette question-là. Alors, attendez, excusez-moi, je vais quand même faire quelque chose. On va quand même faire quelque chose, vous montrer d'autres références, parce que ne croyez pas qu'il y a ces deux références. Il y a énormément de références. Regardez ça. Vous voyez un petit peu le nombre de références qu'on peut trouver, au moins 23 références. Donc il n'y a pas que ces deux références-là, je ne vais pas vous embêter avec ces références, mais il y en a plein. Maintenant, on a posé la question de Kvorato. Où est-ce qu'il a été enterré? Alors regardez. Hayakavour Samor Rabbi Abraham Ibn Ezra. Extraordinaire, non? Même son tombeau se trouve à côté de celui de Ibn Ezra. Dans le Kfar Kaboul, vous voyez, c'est ici. Au nord-est de Haïfa. C'est un endroit qui est, à mon avis, il y a beaucoup de, je crois, des Druzes là-dedans. Oui, on n'est pas loin quand même de Tibériade. Il faut faire quelques dizaines de kilomètres pour arriver au lac de Tibériade. Là, c'est Haïfa. Kfar Kaboul se trouve ici. Pardon. Alors ça, c'est dans le même Kfar Kaboul, vous trouvez également le kever de Micha Hanavi. Vous voyez? Alors, pardon. Excusez-moi, je reviens. Le prophète Micha fait partie des prophètes d'Israël. Il a écrit un livre, d'accord, c'est la prophétie de Micha Hanavi. Il fait partie des 12 petits prophètes, si on peut s'exprimer ainsi. Alors maintenant, la question de savoir si effectivement, vous savez que le livre du Kuzari est une discussion entre le roi des Khazars et ce qu'on appelle le Chaver, le camarade ou l'ami. Et ce Chaver, c'est ni plus ni moins que Rabbi Yehuda Levi. Donc c'est une discussion théologique entre les deux. Et alors, le roi des Khazars, les Khazars, c'était à l'époque, c'était un pays qui se trouvait au nord-est de la Turquie. Alors, une grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ces Khazars se sont vraiment convertis au judaïsme? Parce que dans cet ouvrage du Kuzari, on apprend que le roi des Khazars s'est converti au judaïsme, il a converti avec lui tout son peuple, ou une bonne partie de son peuple. Alors, vous connaissez le livre d'Arthur Koestler, la 13e tribu, qui parle de ça, puisque c'est
pas 12 tribus, mais la 13e tribu, c'est-à-dire tous les Khazars qui sont convertis au judaïsme. Alors ça, vous voyez, vous allez voir que ça a été remis en cause, c'est entièrement remis en cause, cette histoire-là est totalement remise en cause. Alors, regardez, c'est remis en cause en 2013 par le professeur Shaul Stamper, qui est un professeur qui fait des recherches à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et regardez bien, il dit que lui, il arrive à la conclusion que cette histoire-là est une histoire qui n'a jamais existé. Regardez, là je vous ai souligné quelques informations. Parmi les principaux artefacts, il y a un échange de lettres apparent entre le dirigeant juif espagnol Hasdai Emil Chaprout et Joseph, qui est le roi des Khazars, un récit historique apparent des Khazars, souvent appelé document de Cambridge ou document de Schechter, diverses descriptions écrites par des historiens en arabe et plein d'autres. Ensemble, dit Stamper, ces sources offrent une cacophonie de distorsions, de contradictions, d'intérêts acquis, d'anomalies dans certains domaines, rien que du silence dans d'autres. Et il arrive à la conclusion que la conversion de Khazar est une légende sans fondement factuel. Il n'y a jamais eu de conversion d'un roi Khazar ou de l'élite Khazar, dit-il. Vous voyez, ça c'est... Vous allez voir pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé en plus, surtout, regardez, après les dégâts qu'a fait surtout un certain Shlomo Sand dont vous avez entendu parler, un livre qui a été écrit en 2009 et qui a fait le tour du monde, dans lequel Shlomo Sand, qui est un professeur de l'université de Tel Aviv, a écrit donc un livre dans lequel il démontre que le peuple juif c'est pas le peuple juif. Il dit le peuple juif, ce n'est rien d'autre que les descendants des Khazars. Vous voyez ? Et donc, le peuple juif, c'est pas le peuple juif. Actuellement, ce que nous sommes, nous ne sommes pas les descendants du vrai peuple juif. Et on arrive à la conclusion que les descendants du vrai peuple juif, c'est rien d'autre que les Palestiniens. Oui, donc évidemment, quand vous écrivez un livre comme ça, vous êtes professeur à l'université hébraïque de l'université de Tel Aviv, tout le monde s'arrache ce genre de livre, ça c'est clair. Mais par contre, le livre de Stamper, Shaul Stamper, lui, on n'a jamais entendu parler de lui. Il est passé peut-être une fois à la radio. En fait, c'est un article, hein, c'est des recherches. Hein. Et on n'a jamais entendu parler de lui. Il a entièrement démonté le bouquin de Shlomo Sand, totalement démonté. Il a fait tomber ça par terre complètement. Mais, motus, personne n'a entendu parler de Stamper. 2013. Université hébraïque de Jérusalem. Alors voilà, on arrive maintenant à la méthode qu'on va utiliser. Donc, voilà, j'ai presque fini donc, de décrire un petit peu la biographie et puis ce qui tourne un petit peu autour de ces livres, l'actualisation, l'actualité autour de ces livres, surtout en particulier après les bouquins de Sand. La méthode que je vous propose, ce n'est pas de lire le livre et de le traduire et d'essayer de comprendre. Ça va être fastidieux. Donc, ce que je vous propose, c'est une méthode thématique, c'est-à-dire, là, je vous ai mis, vous voyez ici, il y a 11 thèmes, 11 chapitres, et donc, on va chercher, donc on va regrouper ça, il y a 11 thèmes, et dans ces 11 thèmes, on va les glaner à droite et à gauche dans le livre. Donc, on ne va pas s'amuser à lire en séquence le livre du début jusqu'à la fin, parce que vous-même, vous en aurez marre, à cause de beaucoup de choses, mais plutôt un travail qui est un travail plutôt thématique. On va donc regrouper ça par thème. Vous voyez par exemple ici, le problème de la émouna, de la véracité de la religion d'Israël, l'éternité du monde, Chidouche, la création du monde ex nihilo par exemple, l'ashgaha pratit, etc., etc. Vous voyez, Mahalat Torah, la grandeur de la Torah,
de la Torah Sheba Alpé, l'histoire des Karaïm, des gens qui ne croient qu'à la Torah Shibirtav et qui rejettent entièrement la Torah Sheba Alpé. C'est intéressant de voir tout ça, toutes ces notions-là, tous ces thèmes, les mitzvot. Excuse-moi, oui. est-ce que tous ces thèmes ont été font partie de la discussion avec le Khazar ou c'est... Oui, absolument. Tout le livre, c'est une discussion avec le Khazar. Et donc, on va extraire. Oui. Allez-y. On va donc extraire des morceaux du livre à droite et à gauche qui parlent de ces thèmes que j'ai ici listés. D'accord. Bon. Alors, maintenant, est-ce que cette histoire que nous raconte, ce dialogue que nous raconte Yehuda Lévi, c'est en fait, c'est pas un dialogue que lui a eu avec le roi des Khazars. Bien sûr, non. Non. Bien sûr que non. C'est ça. C'est qu'il invente en fait un dialogue. Voilà. Il invente un dialogue qui aurait eu lieu entre un Chacham et le roi des Khazars au moment de la conversion de ce peuple du Moyen-Âge, oui. C'est-à-dire 200 ou 300 ans avant que Rabbi Yehuda Lévi ne l'écrive. Mais puisque même ce professeur Schemper dit qu'on n'a aucune trace. Donc, si ça se trouve, c'est complètement inventé. Tout à fait, absolument, complètement inventé, totalement inventé. Et en fait, Rabbi Yehuda Lévi voulait purement et simplement, à la manière d'un dialogue, d'un travail. En fait, en réalité, comment est structuré le livre? Le livre est structuré de la façon suivante. Le roi des Khazars est un païen. Et c'est un païen et qui fait sa religion parfaitement bien. Tous les jours, il apporte des sacrifices à son idole, etc. Et tous les jours, à chaque fois, il fait un rêve. Tous les soirs, il fait un rêve. Et quelqu'un lui dit dans le rêve, tes intentions sont excellentes, mais tes actions ne valent rien du tout. Alors il se dit, c'est pas possible. Comment est-ce possible? Tes intentions sont bonnes, c'est extraordinaire. D'ailleurs, rien que l'idée de mettre ça, dans la bouche du roi et des Khazars, c'est quand même intéressant. Tes intentions sont excellentes. On pourrait dire ça à beaucoup de gens aujourd'hui. Hein, ne croyez pas que c'est uniquement Tes intentions sont très bonnes, mais tes actions ne valent rien. Alors, le roi des Khazars, qui veut savoir ce que ça veut dire cette histoire-là, il va voir un chrétien, un curé, et il commence à lui dire, écoutez, regardez, essayez de lui poser des questions pour voir ce qu'est le christianisme, peut-être qu'il se convertirait au christianisme, et il s'est rendu compte au bout de certain temps que ça valait rien du tout. Il va voir un musulman, il va voir un imam musulman, pareil, et après il se dit, et c'est quoi la base de ces deux grandes religions, l'islam et le christianisme? Ça se trouve chez les juifs. Donc, mais au début, il n'est pas allé voir les juifs. Pourquoi? Parce qu'il dit, oh là là, c'est un peuple qui en ce moment, c'est une religion qui est rabaissée entièrement. Alors, finalement, il s'est décidé d'aller voir un chacham et il commence à lui poser des questions. Et c'est là-dessus que tout ce livre se déroule, l'histoire des questions et des réponses, uniquement tout ce livre-là. Et donc, normalement, en principe, à la fin du livre, on voit que le roi des Khazars est convaincu par le judaïsme et il se convertit au judaïsme. Mais bien sûr, comme dit Bruno tout à l'heure, effectivement, on n'a aucune preuve réelle que cette histoire est vraie. On a même beaucoup de choses qui disent que cette histoire n'est pas vraie du tout, qu'elle n'a jamais existé, tout simplement. D'accord. Mais normalement, on aurait dû avoir des traces dans les écrits des Chachamim, des autres Chachamim, de l'époque, ou même après, ou même avant. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, Bichlal, dans tous les Chachamim, dans tous ces Rishonim, les Geonim, est-ce qu'il y a une trace Bichlal? Est-ce que Maskirim Bichlal Otam? Justement, le document de Cambridge, il parle de ça. Il y a quelques documents qui parlent de ça, mais en réalité, c'est ce que dit Stamper, il n'arrive pas du tout à croiser, il n'arrive pas du tout. D'ailleurs, je crois que Stamper, il a fait également une analyse génétique pour voir si effectivement les descendants de Khazars avaient le même groupe génétique ou les mêmes groupes chromosomiques.
que les Juifs ashkénazes ou que les Juifs les Juifs orientaux. Et donc, il a trouvé absolument aucune relation entre les Khazars et les Juifs d'aujourd'hui. Manque de peau. Et entre nous, manque de peau pour Sand, mais pour les Arabes. Mais en fait, une grande chance pour nous que Sand ait écrit son bouquin. Parce que plus on sera fort et plus les saints, peut-être, j'ai lu un article dans la MENA où cet arabe qui écrit Sami El-Saoudi, dit jusqu'à 50% des Arabes qui habitent ici seraient en fait des maranes, des gens qui ont été convertis de force à l'islam. Ah oui, ça ne m'étonne pas, oui. Où ça? Mais voilà. Où ça? Ici, en Palestine, en Eretz Israël. Quoi, 50% chez les Arabes, chez ceux qui nous veulent du bien, là. Oui, ça, 50% d'entre eux, d'après lui, il estime jusqu'à 50% des gens qui sont en fait des Bnei Israël chez eux. Mais alors, vous savez très bien que ce n'est pas des Bnei Israël. Pour nous, ce n'est pas des Bnei Israël. Non, mais peut-être que effectivement, génétiquement, ce sont des descendants, parce que c'est des gens qui ont préféré garder leur terre et se convertir à l'islam que de s'exiler. Il y a des gens, à l'époque, on voit par exemple Soussia, d'un seul coup, vers le 8e siècle, 7e siècle, disparition totale de cette communauté, de ce Yishuv, oui. Soussia. Alors qu'il y avait une présence juive, avec de l'agriculture juive, de l'industrie juive et tout, et les gens n'étaient pas partis encore en exil. Qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, à Soussia, plus de traces, plus rien. Rien de juif. Ce que vous dites est très, très exact. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, on dit, et on dit ça tout le temps, que le retour des Juifs de Babylonie, après les 70 ans d'exil, il n'y a eu que 42 000 personnes qui sont rentrées, ce qui est complètement faux. C'est archi faux. C'est vrai qu'il y a marqué 42 000. Pas partis. La grande majorité ne sont pas partis. Tout simplement, la très grande majorité ne sont pas partis. Voilà. C'est vrai. Il faut savoir également, c'est vrai, il faut savoir que si vous avez lu l'histoire un petit peu après la défaite de Bar Korva et les révoltes qui ont continué encore, ça a continué pendant des centaines d'années. Ne croyez pas que ça s'est arrêté à Bar Korva. Voilà, exactement. Ça a continué des centaines d'années après. Et vous imaginez bien que les révoltes contre les Romains ne se font pas avec un peuple qui est composé de quelques milliers ou quelques centaines de milliers. Donc c'est sûr que, on imagine que les notables, ceux qui sont dans les grandes villes, peut-être ont été exilés, ça c'est vrai. Mais les campagnards et ceux qui sont dans les campagnes et tout, comment voulez-vous? Pour ça, je vous dis, ces gens-là, ils ont préféré garder leur terre, leur possession, leur parnassa, et se convertir. C'est exact, c'est exact. C'est exact. De qui elle est cette thèse-là? Comment il s'appelle ce monsieur qui a écrit ça? Non, ça a été repris par Sand, en fait, parce que lui, c'est un anti-juif. Okay. Mais c'est pas que lui qui dit ça. Il y a Yezer Cherki le dit aussi. Il y a tous les gens qui se sont penchés là-dessus. Aujourd'hui, avec la génétique, ça devient un outil intéressant. Criant. Ouais. Ok, c'est tout. La seule chose, c'est que il y a des villages, par exemple, il y a le village en dessous de Hebron. Entre eux, ils savent. C'est des Arabes, c'est des musulmans qui boivent du vin. Est-ce qu'ils font le kidouche? C'est ça le problème. Mais ils les appellent les Juifs. Et de là-bas sont sortis les plus grands méchablis. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que comme il l'a dit Sharon à un moment, ça ne peut être que des Juifs, il a dit. Vu la forma avec laquelle ils se battent avec nous, ça ne peut être que des Juifs, il a dit. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se justifier vis-à-vis des autres Arabes. Parce qu'ils veulent garder encore une fois leur possession. Et pourquoi ils ne reviennent pas à leur judaïsme? Une grande partie aussi. Et il paraît-il qu'ils reviennent par dizaines. Si ce n'est pas par centaines, il y a des centaines d'Arabes qui se convertissent au judaïsme en permanence. Et pourquoi ils ne reviennent pas à leur judaïsme? Parce que, encore une fois, Israël ne leur donne pas la troucha de force. C'est-à-dire que
de la même façon que vous avez rendu le Sinaï, de la même façon que vous avez donné Gaza et Yéricho, de la même façon que vous êtes parti du Libanon et vous avez abandonné les chrétiens Exact. au Liban, qui nous dit, nous on a réussi en se convertissant à garder nos terres pendant plus de 1200 ans, 1300 ans, et maintenant on ne veut pas faire de faux pas. C'est absolument exact. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est exact. Absolument, tout à fait. Voilà. Bien, mes amis, alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres remarques à faire. Richard, en général, il fait toujours une petite remarque, lui. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu au sujet du Kuzari, je parle du Kuzari, hein, Ouais. c'est que il fait, je veux dire, on peut le distinguer comme faisant partie du Kodesh HaKodashim. Ça fait partie des trois livres. Les trois livres du Kodesh HaKodashim, équivalent au Kodesh HaKodashim, bon, le Kuzari, on parle du Kuzari, on parle également Shir HaShirim et des Chokim du Rav Kook. Voilà ce que j'ai entendu. Oui, pourquoi pas, oui. Vous voyez, regardez simplement les thèmes qui sont ici, vous allez comprendre qu'effectivement, Eretz Israël, vous voyez ici, Eretz Israël, en 8e position, Eretz Israël. Il est écrit en quelle langue? En arabe. En arabe, voilà. Oui. Alors c'est ça. Alors comprends, mon cher Seban, que le Kodesh HaKodashim, ok, c'est un livre en arabe. Il faut leur dire à Merkaz Arabe, ok, que dans le Kodesh HaKodashim, ils ont fait rentrer un livre en arabe. Mais je te dis pas qui en a parlé, parce que tu le connais très bien. Bon, allez, on passe. Alors, écoute, Shlomo, Oui. ça serait bien que ce texte-là que l'on voit en ce moment, tu puisses nous l'envoyer, comme ça on peut l'éditer et suivre au fur et à mesure, même si on veut étudier, eh ben on peut préparer le cours ou quelque chose comme ça, je sais pas. Alors, on va commencer d'abord par le Aleph, on va suivre ça tel Oui, quel, dans l'ordre. Hein. ce texte-là que l'on voit là, cette feuille-là, Oui, est-ce que tu pourrais nous l'envoyer par mail? mais bien entendu, bien sûr. Bien Parce que sûr. comme ça on a sous les yeux Bien entendu, il n'y a aucun problème. le plan, en quelque sorte. Tout à fait, absolument, il n'y a pas de problème. Je vais même mieux faire. Je vais même vous ajouter, pour la prochaine leçon, je vais même vous ajouter les mar'é mekomot, c'est-à-dire là où on trouve justement les textes qui se rapportent à tel chapitre. Très bien, des références. Voilà, les références. Des références. Très, très bien. Très, très bien. Ah, ça nous permettra de Préparé, bravo. De lire certains passages. Tout à fait, absolument, oui, absolument, absolument, absolument. Absolument. Alors, mes amis, voilà, je crois qu'on a fini. Peut-être Rav Nissim voulait dire quelque chose, ou Léa, ou Monsieur Lévy qui est avec nous. Bon, eh bien. Merci beaucoup, ça a été très instructif. Alors, rappelez-vous de ce nom, Shaul Stamper. Rappelez-vous de ça. Shaul Stamper. Alors là, nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi. Ça veut dire que mercredi prochain, il y a encore cours? J'espère que oui. Pourquoi? Quel problème? Non. On approche après que vous ayez mis le bulletin dans l'urne. Voilà, c'est mercredi. Normalement, c'est ça. C'est mercredi le vote, hein, c'est ça? Non, c'est mardi le vote. Ah, mardi. Ah, ben c'est parfait. Mardi. Comme ça, mercredi matin, on va savoir par qui voilà. Une question. C'est pas une question. Oui. J'ai pas reçu mon bulletin de vote, c'est normal? Quoi? Vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur? Carte de vote. Ça fait longtemps que je l'ai reçu, moi. Ça fait déjà 2 semaines. J'ai pas reçu. Alors, regardez. Je peux voter quand même. Oui. Vous pouvez voter si vous vous rendez là où vous avez voté la dernière fois, on presse votre carte d'identité. Ah ben d'accord, c'est bon. D'accord, très bien. Voilà. Sauf s'ils ont changé ton endroit. Voilà, mes amis, je vous souhaite une excellente journée et vous dis donc à très très bientôt. Bientôt, merci. Au revoir. Allô. Alan, Shukri. Okay.